Alors, on est là sur l'exercice numéro 1 d'Amérique du Nord du jour 1, donc exercice de probabilité. Alors, sur la partie A, rien de particulier, exercice extrêmement classique. Pour la question 3, ici, on vous demande d'interpréter le résultat. N'hésitez pas à vous servir de la question précédente, en fait, où il suffit simplement de prendre le même type de phrase et de l'adapter. Voilà, ensuite on a une formule des probabilités totales. Voilà, bien faire attention aux arrondis lorsqu'ils sont nécessaires, mais rien de particulier. Dans la partie B, donc dans la question 1, alors est-ce qu'il faut faire le paragraphe habituel pour justifier qu'on a une loi binomiale? Pas forcément, parce qu'il est marqué on admet qu'elle suit une loi binomiale, voilà. Donc j'ai juste précisé d'après l'énoncé et je donne les paramètres. Dans la question petit b, n'oubliez pas de préciser que vous utilisez la calculatrice, voilà, donc là à nouveau rien de spécifique. Alors la question 2, elle peut être perturbante parce qu'en fait, il vous aide. En fait, l'objectif, c'est de vous aider en séparant la question en deux étapes. Et c'est vrai que vous avez plus l'habitude peut-être de la faire en une seule étape. Donc, il demande d'abord d'exprimer Pn. Alors, Pn, il suffit de lire, hein. C'est la probabilité qu'au moins une connexion soit instable. Donc, c'est P de x supérieur ou égal à 1. On retourne ça, 1 moins P de x égale à 0. On écrit notre propriété. Et donc, on arrive à 1 moins 0,55 puissance n. Et donc, ensuite, dans la question suivante, on me demande la plus petite valeur de l'anti-n telle que Pn soit plus grande que 0,99. Donc là, on n'oublie pas à chaque fois qu'on a un changement, ou pas d'ailleurs, hein. Donc là, ici, l'inégalité supérieure passe inférieure parce que je multiplie ou je divise par moins 1 qui est négatif. Là, je garde une inégalité en inférieur car la fonction ln est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre. Et là, ici, je divise par ln de 855 qui est négatif car 0,855 est plus petit que 1. Donc à nouveau, mon inférieur devient supérieur et donc j'obtiens 30. La question numéro 3. Alors ici, donc on n'est pas sur une variable aléatoire moyenne, hein. Même si les notations peuvent y faire penser, on est juste sur une variable aléatoire qui traduit une fréquence. Donc l'expérience de Fn, c'est l'expérience de Xn sur n. Là, en fait, n est un entier, donc je peux sortir par linéarité de l'espérance, donc ça donne 1 sur n fois espérance de Xn. On nous dit dans l'énoncé que Xn suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,145. Ça vient de la question 1 petit a. Donc l'espérance de Xn, c'est n fois p, n fois 0,145. On remet tout ça dans l'expression. 1 sur n fois n, ça se simplifie, donc il reste 0,145. Pour la petite b, on applique l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, donc on a l'espérance, on a la variance. Delta, c'est 0,1, d'accord? Delta, on le trouve en fait ici dans l'énoncé, hein, quand on vous donne ici, voilà, votre delta, il est là, c'est l'énoncé qui va vous le donner. Et donc on obtient ici d'abord donc la variance 0,123 975 divisé par n divisé par 0,1 au carré. Vous pouvez passer donc le n au dénominateur, puis vous divisez en fait ici 0,123 975 par 0,01. Vous obtenez donc 12,3 975 qui est inférieur à 12,5, donc on obtient l'inégalité demandée dans l'énoncé. Pour la dernière question, alors, le plus simple peut-être c'est traduire cette inégalité en schéma. Ça veut dire que la distance, d'accord, la valeur absolue, donc la distance entre f de 1000 et 0,145 doit être supérieure à 1. Donc j'ai positionné mon 0,145 et en fait la distance entre f de 1000 et 0,145 doit être supérieure à 1. Donc j'ai d'abord calculé ici les deux bornes si elle était égale à 1. Donc ici j'obtiens 0,045 et 0,245. La distance doit être supérieure à 0,1. Alors c'est vrai que souvent dans les exos c'est inférieur, donc on était dans la partie qui est là. Mais là, ici, c'est supérieur. Donc en fait, c'est la probabilité que je me trouve soit dans la partie gauche ici, ou dans la partie droite qui est là. Et en fait, cette probabilité, elle est plus petite que 0,0125, c'est-à-dire 1,25% si je traduis en pourcentage. Or, on me dit que F1000 est égal à 0,3. Et 0,3, justement, il se trouve ici dans cette partie extérieure. Donc la probabilité que F1000 est égal à 0,3 était donc inférieure à 1,25% de chance. Cette probabilité est donc très faible, et donc il a raison de soupçonner un dysfonctionnement. Voilà donc pour l'exercice 1.